Bonsoir à tous. La province de Hainaut a largement participé à l'installation d'un réseau pilote de 14 fermes de veille sanitaire et c'est l'une d'entre elles que nous allons visiter ensemble dès à présent. David Chapon a repris l'entreprise agricole de son père à Ranly depuis quelques années. Sur les 140 hectares, il fait principalement de l'élevage de bovins viandeux. Depuis quelques semaines, lui et son épouse se sont portés volontaires pour participer au nouveau projet de veille sanitaire mis en place par l'ARSIA, l'Association régionale de santé et d'identification animale. L'ARSIA en fait a deux départements principaux. Il a un rôle d'identification animale, donc il est responsable de toute la base de données liée aux identifications. Donc quand vous voyez les boucles auriculaires chez les vaches, ça c'est l'ARSIA. Donc il y a les vaches, il y a les moutons, il y a, le recensement se fait sur beaucoup d'animaux. Au niveau de la Wallonie, alors il y a un autre département au niveau santé animale, où là ça reprend tout le labo, donc l'ARSIA est un gros laboratoire, et l'administration de la santé, où il y a différents plans de lutte qu'on peut mettre en place, proposés par l'ARSIA, et d'autres projets comme le GPS, gestion prévention santé, où là on aide l'éleveur en imaginant des projets qui vont amener par exemple à un nouveau kit diagnostic moins cher pour l'éleveur. La veille sanitaire, c'est une surveillance sanitaire, donc une surveillance des maladies. Ici, on se tracasse de 5 maladies plus particulièrement. On fait ça grâce à des prélèvements systématiques, des analyses systématiques, et on associe à ça des questionnaires épidémiologiques, donc des questionnaires qui permettent d'évaluer le travail en ferme. Donc un fermier n'est pas l'autre, certains vont avoir certaines pratiques qui seront intéressantes de mettre en lien avec les analyses et les résultats des différents échantillons. Cette veille sanitaire se répartit sur 3 pôles, l'ARSIA, l'éleveur et le vétérinaire de l'entreprise agricole. L'intérêt, c'est de pouvoir mettre un doigt sur des choses qui ne sont pas visibles naturellement, des maladies qui sont sournoises, on les ignore, et alors par des prises de sang ou des sérologies, on peut les mettre en évidence. Et beaucoup de gens, notamment pour le VVD qui est à l'ordre du jour, beaucoup de gens en ont dans la ferme sans le savoir. Et les autres maladies, les émergentes entre autres, ça personne ne connaît bien, comme le Spallenberg qui est tout récent. Et voilà, c'est pour avoir une idée de choses qui circulent à bas bruit et qui sont sournoises et qu'on peut mettre en évidence par cette méthode-là. C'est d'anticiper les problèmes qui peuvent survenir à notre insu, parce que quand les signes cliniques sont présents, là il est trop tard pour réagir. Et c'est là vraiment l'intérêt d'avoir des contrôles avec analyse de prise de sang, etc. Et là ça permet d'avancer sans avoir à guérir. Il vaut mieux prévenir que guérir en fait. Si ici on n'a guère connu de problèmes sanitaires dans l'élevage, ce n'est pas pour autant, on l'aura compris, que l'on se repose sur ses lauriers. Et la décision de prendre part à ce projet a été mûrement réfléchie. Pour les recherches, pour la science et pour notre troupeau aussi, pour le bien-être de notre troupeau et pour avancer. C'est vrai qu'on devra faire des attentions particulières pour avoir des prélèvements corrects, en bonne et due forme. Par exemple, avant le fait de donner le colostrum au veau, il faudra bien faire la différence s'il a prélevé le colostrum ou pas. Donc au niveau des prises d'anticorps, ça a beaucoup d'importance. Mais au-delà de cette visite annuelle de l'ARSIA et des études menées sur les animaux de ferme, le but est évidemment plus large. C'est vraiment de pouvoir cartographier, donc de pouvoir permettre aux éleveurs de la province du Hainaut de dire dans ma région, cette maladie-là circule, je dois y faire attention, j'y pensais pas particulièrement, mais ça pourrait m'intéresser. Le Hainaut vient financer les différentes analyses, les frais vétérinaires, puisque les frais vétérinaires liés au projet sont également financés par le Hainaut, donc c'est vraiment un soutien à ce niveau-là. Il est vrai que la province de Hainaut est la plus agricole du pays, on l'oublie souvent. Dans la perspective de 2015, le BPS 22, l'espace de création contemporaine de la province de Hainaut, subit en ce moment un sérieux lifting. C'est l'occasion pour Dialogue Hainaut de faire le point sur l'avancement des travaux la semaine prochaine. À très bientôt.